la prophétie même. La prophétie, c'est dans le passé pour que l'accomplissement soit dans l'avenir. Mais si on voit déjà l'accomplissement et puis c'est plus tard que la prophétie vient, c'est banal. Donc on reste dans ton sujet là. Reste, il te donne le verset. Tu veux dans Ésaïe, non? C'est ça, non? Oui. D'accord, reste là, on va faire comme tu veux, tout à l'heure. Ok. Il n'a jamais dit que ça n'existe pas. Il dit peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu. Donc, il faut m'aider. Tu peux aller sur Google, hein? Ça serait facile pour toi. Non, je m'habille, c'est mon frère. Tu vois? Tu vois ma Bible? J'ai ma Bible ici avec moi. Donc t'inquiète pas. Non, j'ai pas dit que tu n'as pas la Bible. J'ai dit tu peux aller sur Google pour t'aider, hein? S'il y a déjà ma Bible ici comme référence, je fais pas sur Google. Tout ce qui est dans la Bible là, c'est tout sur Google. Mais tout ce qui est sur Google ne se retrouve pas dans la Bible. Exactement, mon frère. Tu as bien parlé. D'accord. Ok. Comme il y a beaucoup de tes frères chrétiens, quand ça chauffe, c'est Google qui est le premier professeur. Ouais, c'est pas pour d'autres personnes font ça. Tu vas prendre Ésaïe 11, le verset 1er jusqu'au verset 10. Ésaïe combien? Ésaïe 11. Ça, c'est lecture matin là, hein? Tiens, même en classe, moi, je ne faisais pas lecture comme ça. Non, je suis en train de t'aider. Tu vois, non? Parce qu'il faut que tu comprennes que tu connais, donc j'essaye de t'aider, quoi, mon frère, tu vois? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, mais je dis, je vais lire. Ésaïe 11, non, du verset 1 à combien? Jusqu'à 10. Ok, sinon à l'école, moi, j'étais nul en lecture, mais il n'y a pas de problème. On va essayer. Ah, ça, c'est la grâce d'Allah. D'accord. C'est devenu un laboratoire. Il dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et il respirera la crainte de l'Éternel. Et il ne jugera point sur l'apparence, et il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, et il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Je crois que j'ai lu jusqu'au verset 10. Amen. Merci mon frère. Merci. Tu as vu, c'est bon? Ça va? Tu es convaincu? De quoi? La prophétie là, c'est Ésaïe qui est en train de parler. Ah,
Peut-être s'il demande aux 73 personnes qui nous suivent actuellement, s'ils ont compris, s'ils ont vu l'accomplissement, parce que moi, j'ai pas vu, il n'y a pas vu dans tout ce que j'ai lu un passage qui dit l'enfant sera, Jésus sera appelé Nazaréen. Je ne vois pas ça ici. Aïe, là maintenant tu t'envoies d'un autre contexte. Tu as dit qu'il a prophétisé, que tu veux voir la prophétie. C'est la prophétie là, il t'est donné là. Ou bien faut répéter, tu as bien compris. On ne comprend pas en fait. La prophétie dit, Matthieu dit, écoute ce que Matthieu dit. Ils viennent à Nazareth avec l'enfant, car cela avait été annoncé par les prophètes. 2 points. Et puis paraphrase maintenant les prophètes. Cela avait été annoncé par les prophètes. Et la manière dont les prophètes ont annoncé là, Matthieu a écrit 2 points, il sera appelé Nazaréen. Maintenant, dans tout ce que j'ai lu là, je n'ai pas vu où Jésus sera appelé Nazaréen. Bon, les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui est né au village, c'est un quoi? C'est un villageois. Merci bien. Donc, si un enfant naît en Nazareth, c'est un Nazaréen? Oui. Voilà. Mais le problème, ce n'est pas le nom de la ville où il est né. Mais le problème, c'est, tu as dit, où la prophétie qui a été dit là, où c'est écrit. Donc, moi, je te réponds, écoute-moi bien. Si je veux comprendre, un enfant qui est né au village, c'est un villageois. Oui. Donc, un enfant qui est né à Nazareth, c'est un Nazaréen. Oui. Donc, Jésus, comme il est né à Nazareth, donc c'est un Nazaréen. Mais c'est ce que dit la Bible, non? Ok. D'accord. Voilà. Maintenant, là, tu as dit... vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Mais tu es chrétien? Ah oui, je suis chrétien. Ok. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a vos frères chrétiens qui disent que Jésus n'est jamais né à Nazareth. Au fait, le problème, c'est que ce n'est pas de parler, mais c'est de lire les Écritures. C'est les Écritures qui parlent à notre place. Moi-même, laboratoire, j'ai fait une déclaration. J'ai dit Jésus est né à Nazareth. Mais tes frères chrétiens m'ont combattu. Ils ont dit c'est faux. Jésus n'est pas né à Nazareth. Au fait, le problème, non? Les gens se basent sur les connaissances. Pourtant, la vraie connaissance, c'est la parole de Dieu. Donc, moi, je ne peux pas te dire des choses que je vais imaginer. Tu vois, non? Si c'est la parole de Dieu. Si tu me demandes un verset, c'est où ça a été annoncé et par quel prophète? Je me réfère à la Bible. Et je découvre que c'est Ésaïe qui a prophétisé. Il a prophétisé dans quel verset? Quand on prend Ésaïe 11 jusqu'au verset 10, on retrouve la prophétie. Comment Matthieu avait reçu ça et puis l'a prophétisé. Tu as vu, non? Donc, la raison pour laquelle je te donne selon la parole de Dieu que tu m'as donnée, la question que tu m'as posée. Tu ne m'as pas posé de moi-même. Si tu m'as dit t'apporter quelle chaussure, je vais te dire apporter chaussure rouge. Mais si tu me dis la prophétie qui a été donnée là, dans Matthieu là, qui a prophétisé et c'est quel prophète? Alors je me réfère à la Bible et je te donne, c'est Ésaïe qui a prophétisé. Voilà la prophétie que Ésaïe avait donnée dans Matthieu. Ça se retrouve dans Ésaïe 11, le verset 1er jusqu'au verset 10. Tu vois, là comme ça, quand tu lis, tu vois que vraiment la prophétie qui a été donnée dans Matthieu là, c'est Ésaïe qui a donné ça dans Ésaïe 11, le verset 10. Pour qu'on soit clair, toi et moi, pour ne pas parler selon le ton d'un homme, mais parler selon la parole qui était écrite avant que nous-mêmes nous soyons nés. Tu comprends? Voilà. Donc, de 1, j'ai répondu la première question et j'ai répondu la deuxième question. Tu as dit qui a prophétisé? Parce que là, ils ont dit les prophètes. Les prophètes, tu vois. Donc, parmi les prophètes, on a trouvé Ésaïe qui a prophétisé et on a trouvé ça dans Ésaïe la prophétie. C'est bon? Je t'attends pas, hein? Je t'attends pas. Dans tout ce que j'ai lu, c'est moi qui ai fait la lecture. Dans tous les versets que j'ai lus du 1 jusqu'au 11e, il n'y a pas un seul verset qui a un rapport avec Matthieu 2, 23, parce qu'aucun verset ne dit Jésus est né à Nazareth ou bien il sera appelé Nazaréen. Il n'y a pas ça ici dans tout ce que j'ai lu. Et on parle ici de rejeton d'Isaïe. Et Jésus était appelé rejeton d'Isaïe ou bien rejeton de David. Dans ce verset-là, tu as bien lu dedans. Mais quand je disais, tu étais là, non? Parce que, comment on appelle ça?
Dans Matthieu, là, tu n'as pas vu David là-bas aussi. Au verset 10, on te dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Le rejeton d'Isaïe, c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Ok. Maintenant, sauf que, moi, parce que dans Matthieu, là, ma question, parce que Matthieu dit, cela a été prophétisé par les prophètes. 2 points, il sera appelé Nazaréen. Ça n'existe pas ici. C'est ça, il te dit qu'il sera appelé Nazarien, là. Ils ont déjà dit que c'est à Nazareth qu'il va naître. Quand on dit il sera appelé Nazarien, c'est comment on appelle? C'est là-bas qu'il serait né. Donc, quelqu'un qui naît en France, c'est un Français. Crimi, donc, s'il est né à Nazarien, c'est un Nazarien. Ok, Crimi, tu es dans les commentaires, tu dis depuis quand Jésus est né à Nazareth. Il y a M. Raymond qui dit qu'il est né à Nazareth, ton frère chrétien, donc il ne faut pas mettre ça sur moi. Ok, c'est pas moi qui le dis. On va interroger 2 autres personnes, s'il vous plaît. On va non, c'est ça moi je dis là. Parce que si ce que je t'ai dit, tu t'as me donné autre contexte. Je t'ai répondu, tu dis qui a prophétisé? On a vu que c'est Esaïe qui a prophétisé, on est d'accord? Où dans ce qu'on a lu là, où Esaïe a prophétisé, il faut me montrer la prophétie. Du verset 1 à 11. Mais c'est dans Esaïe 11. Il faut me montrer maintenant le verset clairement. Moi, j'ai lu du verset 1 à 11 là. Montre-moi, c'est lequel des versets qui a prophétisé, où la prophétie se trouve. C'est ça, il te dit que c'est Esaïe 11 jusqu'au verset 10. Tu as lu tous les critères que Esaïe a donné là. C'est la prophétie. Ce qu'il avait dit dans Matthieu là, ce que Matthieu avait dit là, c'est ce qui s'accomplit ici. Ça ne s'accomplit pas parce que Matthieu n'a pas dit que c'est des critères. Matthieu dit, tel qu'ont prophétisé les prophètes, 2 points. Et puis il explique la manière dont la prophétie a été annoncée. Il dit, il sera appelé Nazaréen. Voici comment ils ont prophétisé. Et c'est écrit où? Matthieu n'a pas donné de critères, s'il te plaît. Quand c'est les prophéties de critères, là, on a vu ça depuis. Nous, on a vu ça. Par exemple, quand Jean envoie ses disciples vers Jésus, là, est-ce que c'est lui ou bien on doit attendre un autre? Jésus donne les critères qui avaient été annoncés dans l'Ancien Testament, non? Les aveugles voient, les lépreux marchent, les temps. Allez-y, dit à Jean que voilà. Tu vois un peu, non? Donc, quand il y a ces procédures de critères, là, on connaît. Mais ici, la Matthieu a dit clairement, tel qu'a été annoncé par les prophètes, 2 points, il sera appelé Nazaréen. La prophétie, là, non. Donc, réfléchis un peu encore. On va saluer les frères qui sont arrivés. Voilà. Ok. Quand tu as... Francis Cambiré. On va saluer d'abord les frères. Francis Cambiré, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Musulman ou chrétien? Chrétien. D'accord. Donc, j'imagine que vous avez entendu ce que le sujet, hein, celui sur lequel on échange. Oui, je vous ai pris en tout cas au milieu, mais je pense que le verset est beaucoup focus sur Esaïe 11, n'est-ce pas? Non, c'est pas focus sur Esaïe 11, je vous dis. Dans le livre de Matthieu 2, oui, à partir du verset 23, Matthieu a fait une déclaration. Matthieu 2, 23, c'est ça? Oui, oui. Matthieu, lui, il a fait une déclaration à travers laquelle il dit, Joseph et Marie sont venus s'installer à Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Jésus serait appelé Nazaréen. Oui. Donc Matthieu dit, ce qui a poussé Joseph et Marie à venir s'installer à Nazareth là, après leur retour d'Égypte, que c'est parce que les prophètes avaient annoncé, donc ils avaient prophétisé, et puis il a mis 2 points, que Jésus serait appelé Nazaréen. Et moi j'ai fouillé tout l'Ancien Testament, je ne sais pas où et quand un prophète a-t-il dit un seul jour que Jésus serait appelé Nazaréen. Je n'ai pas encore vu. Donc je demande si vous pouvez m'aider avec. Tu as dit tu as fouillé toutes les Écritures et tu n'as pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Il n'y a pas dit que ça n'existe pas. Donc, vous, si vous pouvez m'aider. Tu as fouillé, c'est la Bible, tu as fouillé, tu n'as pas vu. Ou c'est toutes les Écritures, tu as fouillé, tu n'as pas vu. Ah, les Écritures de la Bible, hein, parce que c'est la Bible qui m'intéresse. Voilà, sinon peut-être que tu es resté focus sur la Bible. Sinon, en dehors de la Bible, il y a d'autres Écritures aussi. Peut-être que si on pousse en tout cas nos recherches, voilà. Mais c'est mieux... Je n'ai pas compris. J'ai dit en dehors de la Bible, il y a d'autres écritures que nous n'en avons pas. Mais il y a d'autres écritures qu'on n'a pas en dehors de la Bible, dans lesquelles des prophètes parlent aussi? Oui. Ah bon? Comment ça? Il y en a plein. C'est la première fois d'entendre ça. Parce que, oui, puisque la Bible a été canonisée. Quand on dit la Bible a été canonisée, ça dit qu'il y a eu une sélection. Oui. Ça dit qu'il y a d'autres qui ont été acceptés et d'autres n'ont pas été acceptés. Donc, si Matthieu parle ici, il ne parle pas au hasard.
n'est-ce pas? Un truc n'est pas écrit, il ne va pas venir raconter des bêtises. Ce n'est pas Matthieu n'est pas Francis, Matthieu n'est pas laboratoire comme ça, droit officiel. Ça dit voilà, c'est une tête. Donc il sait de quoi il parle. Voilà. D'accord, mais le problème c'est de cette manière que je peux en tout cas te répondre. Le problème c'est que oui. Quand vous dites qu'il y a des livres quand la Bible a été canonisée, les livres d'hétéro-canoniques, etc. Les livres qui n'ont pas été sélectionnés là, je pense que c'est à travers des conciles où les pères, les fondateurs de l'Église se sont réunis. Mais ces livres qu'ils ont rejetés là, tu penses que s'ils ont trouvé que c'était des livres crédibles, ils allaient les rejeter? Non, mais je pense que ici, l'objectif de la Bible, c'est le salut des âmes. Ça n'a rien à voir, pas parce qu'il sera appelé Nazaréen c'est pas le fait de l'appeler Nazaréen qui sauve. Non. C'est ce qui est plus important, c'est ce que nous tenons. Non, moi je suis pas d'accord. L'objectif de la Bible, c'est quoi? Je suis pas d'accord avec vous. L'objectif de la Bible, c'est quoi? Nous ne parlons pas de l'objectif de la Bible ici. Non, je veux qu'on essaie de se comprendre. L'objectif de la Bible, c'est quoi? S'il vous plaît, Francis Cambiré. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas nous détourner de notre sujet. Non, pas du tout. S'il vous plaît, moi je pense que si vous n'avez pas la réponse à la prophétie, ou bien si vous ne connaissez pas comme moi, parce que moi je n'ai pas dit ça n'existe pas, j'ai dit je ne connais pas. Si vous ne connaissez pas comme moi, vous n'avez qu'à dire en toute humilité, ah bon, comme le frère qui était passé ici, il dit, ah moi je ne connais pas, hein. Voilà, mais je vais faire des recherches dessus. Voilà, ça fait un. Deuxièmement, attends, frère. Apparemment, tu n'as pas compris ma réponse. Non, vous ne pouvez pas me couper la parole. S'il vous plaît, c'est moi qui vous donne la parole. Voilà, c'est moi qui vous donne la parole. Donc, je répète ici, un sujet est bien défini. Vous me dites non, ce n'est pas l'objectif de la Bible. Moi, je vous ai jamais... Le thème d'aujourd'hui n'était pas sur l'objectif de la Bible. Voilà, nous avons beaucoup de paroles dans la Bible qui ne sont pas l'objectif de la Bible. Mais si ces paroles sont écrites là, c'est qu'elles ont une importance. Pourquoi Matthieu la met? Pour Matthieu, c'est important. Sinon, Matthieu n'allait jamais mettre si ce n'était pas important. Et puis Matthieu parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit, selon vous. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré à écrire, le Saint-Esprit ne peut pas inspirer une parole que Matthieu a mise là, et puis toi, tu as venu dire que ce n'est pas l'objectif. Bon, pour moi, c'est important. Si pour toi, ce n'est pas important. Donc, moi, je dis ceci. Si c'est important pour toi, reste, on échange dessus. Mais si ce n'est pas l'objectif de la Bible pour toi, et que c'est l'objectif de la Bible qui est important pour toi, tu vas devoir descendre. Parce que moi, ce n'est pas sur l'objectif de la Bible que moi, j'avais décidé d'échanger aujourd'hui. Mon thème, il est bien précis. Pour Matthieu, il est important. Pour le Saint-Esprit, c'est important. C'est pourquoi le Saint-Esprit a inspiré Matthieu à écrire cela. Maintenant, quand vous dites que ça peut être dans d'autres livres qui sont extra-bibliques, ça m'étonne parce que tous les livres extra-bibliques ont été reconnus par l'Église à travers des conciles, pas des livres canoniques, pas des livres crédibles. C'est pourquoi ils les ont rejetés. Mais si vous me dites aujourd'hui que ces livres qui ont été rejetés là, une prophétie de telle nature, ça dit que vrai peut se retrouver là-bas et puis l'Église a jeté ce livre, il y a problème. Parce que pour l'Église, ces livres ne sont pas crédibles. Donc, moi, je n'irai pas par quatre chemins. Si vous connaissez, donnez-nous. Si vous ne connaissez pas, non, on ne demande pas quel est l'objectif de la Bible. Non, il ne faut pas nous amener là-bas. Est-ce que tu connais, oui ou non? Si tu ne connais pas, tu nous dis. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je reprends. J'ai dit, tous les prophètes qui sont venus, nous ne détenons pas tous les livres dans la Bible. Parce que toi, tu es allé chercher dans la Bible. Or, Matthieu t'a parlé. Matthieu a dit ce que les prophètes ont prophétisé. N'est-ce pas? Donc, est-ce que tu as tous les prophètes dans la Bible? Est-ce que tu as le livre de tous les prophètes dans la Bible? Oui ou non? C'est à toi que je pose la question. Moi, pour moi, hein? Oui. Tous les livres de prophètes qui sont dans la Bible, s'il te plaît. Mais attendez. Frère, non. Apparemment, Frère, non. Apparemment, tous les prophètes que Dieu a envoyés, est-ce que les livres se trouvent dans la Bible? Tu peux maintenant te muter et moi je parle? Ok, vas-y. Alors, je répète, tous les chrétiens avant toi, comme toi, c'est ma première fois d'entendre ça là, ont été clairs que la Bible est la parole complète de Dieu.
Ça dit qu'il n'y a pas de document extra-biblique qui est plus important que la Bible. Ça fait un. Deuxième, même le frère Raymond serait d'accord avec moi ici. Parce que moi, je lui ai parlé de Google, on a fait une petite plaisanterie. Il a dit non, 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 la Bible suffit. Tout est dans la Bible, logiquement. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que c'est tous les prophètes qui ont parlé dans la Bible? Est-ce que les prophètes qui sont venus là, c'est tous leurs livres qui se trouvent dans la Bible? Moi, c'est pas à moi de répondre à cette question, mais moi, il a plutôt te dit, si toi, tu connais un prophète qui a existé et dont il n'y a pas son livre dans la Bible et que son livre est quelque part d'autre qui n'est pas, que l'église n'a pas mis dans la Bible, il faut me montrer son livre et le nom de ce prophète. Que l'église a laissé à côté puis n'ont pas mis son livre dans la Bible. C'est à toi de nous montrer ça. Je peux te répondre? Bien sûr, il faut nous montrer ça. Voilà. Quand tu prends d'Adam, n'est-ce pas, jusqu'à Jean, tous les prophètes dont l'islam même fait souvent allusion, est-ce que tous les livres se trouvent dans la Bible? C'est pas ma question. Toi, tu non, nous montres ce n'est pas toi qui pose la question. C'est moi qui te pose la question. Qui ne sont pas dans la Bible. C'est moi qui te pose la question. Le débat sera simple, mon frère. Tu es en train d'affirmer quelque chose. Pour toi, tous les prophètes qui sont venus là, oui, et les livres là ne sont pas tous dans la Bible. Ils ne sont pas dans la Bible. Là. Voilà, ça c'est toi qui le dis. Non. Maintenant, donne-nous le nom d'un seul prophète, son livre qui ne sont pas dans la Bible. Et puis le débat est clos. Mais il y en a plein. Donc, il y en a plein. Attends. C'est moi qui t'ai posé la question, n'est-ce pas? Non, on te demande un seul, tu as affirmé quelque chose. Non, on te demande de nous donner le nom d'un seul prophète et son livre qui ne sont pas dans la Bible. On n'a pas besoin de philosophie. Tu as affirmé, donne-nous le nom de ce livre-là et de ce prophète-là. Est-ce que le livre de Noé se trouve dans la Bible? Est-ce que Noé avait un livre? Mais tu connais un prophète qui n'a pas de livre? Moi, je ne sais pas, hein. Non, mais réponds. Est-ce que toi, tu connais un prophète qui n'a pas de livre? Moi, je répète, écoute très bien. Oui, selon toi. Il faut te calmer, je vais répondre maintenant. Oui. Selon le Coran, selon la Bible, parce que Noé se retrouve dans le Coran, il se retrouve dans la Bible. Selon le Coran et selon la Bible, je n'ai jamais vu un seul passage où on dit Noé avait un livre. Maintenant, si toi, tu penses qu'il avait un livre, c'est à toi de nous montrer les preuves. Non, mais est-ce que tu connais un prophète que Dieu a envoyé sans un livre, sans un livre? C'est ce que je viens de te dire, de parler en anglais. Je répète ceci. Selon la Bible et le Coran, tous les deux livres racontent l'histoire de Noé. Ni la Bible ni le Coran ne m'ont déjà une fois dit que Noé avait un livre. Je n'ai jamais vu. Maintenant, si toi, tu as un passage qui montre que Noé avait un livre ou une preuve, il faut le montrer. Comment le Coran peut te raconter l'histoire de Noé si elle ne se trouve pas, et comme ça encore, dans son livre? J'ai dit. Noé a un livre. Noé a un livre. Noé a un livre. L'autre aussi a son livre. Abraham, tous les prophètes ont leur livre. Vous pouvez me donner le livre de Noé? Apparemment, tu ne nous comprends pas. C'est pourquoi je te dis. Le livre de Noé. Les documents que nous détenons, n'est-ce pas? C'est la Bible. C'est la Bible qui est le livre de Noé. Le livre que l'Éternel a révélé à Noé. Écoutez, vous ne comprenez, il y a un problème entre vous et le français, mais il faut que je règle ça. Ici, là, je ne suis pas en train de dire, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que l'histoire de Noé n'est pas racontée dans la Bible et dans le Coran. Même il y a la sourate Noé dans le Coran, sourate Noé. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Les prophètes qui viennent là ont raconté son histoire et tout. Et cela a été écrit dans un livre bien déposé, l'histoire de Noé. Mais est-ce que Noé lui-même, dans son temps, de son vivant, pendant son ministère prophétique, l'Éternel Dieu lui a révélé un livre tel qu'il a révélé la Torah à Moïse, les psaumes à David, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed? Est-ce que l'Éternel a révélé un livre à Noé de son vivant pendant son ministère prophétique? C'est ma question. Mais attends. On a le livre d'Ésaïe, oui ou non? Là, il n'y a pas de débat. Ésaïe avait son livre. Est-ce que comment on appelle le livre d'Ésaïe? Tu dis quoi? Comment on appelle le livre d'Ésaïe? Tu viens de dire le livre d'Ésaïe, tu me demandes encore comment on appelle ça. Justement. Donc, tu viens de dire quoi? Mais pourquoi tu évites ma question, mon frère? Je n'évite pas ta question. Tu as dit de dire... Écoute, j'ai posé une question simple. Il faut me montrer tout simplement le livre de Noé. Tout ça va finir. Est-ce qu'on a besoin de faire débat dans ça là? D'où le Coran tire l'histoire de Noé. Si Noé n'a pas de livre. La question, où est le livre de Noé? Montre-moi son livre. C'est ce que je te demande. Mais attends, j'ai dit, la Bible est notre standard. Maintenant, dans notre standard là,
il y a des livres qui ont été canonisés. Oui ou non? C'est quoi on appelle canonisé? C'est-à-dire qu'il y a certains livres qu'on a regroupés, dont qui est bon, qui est propre pour notre salut. Maintenant, il y a d'autres livres qui n'ont pas été canonisés. Maintenant, c'est un livre qui n'ont pas été canonisés là-haut. Tu me demandes? Non, ces livres qui n'ont pas été canonisés là, vous les avez jetés sur base de quoi? Mais attends, est-ce que cela relève de nous? Deux sourates. Au départ, dans ton Coran, là, un contenait 112 versets, oui ou non? Et pourquoi aujourd'hui nous sommes à 114? Faut prendre le livre de Je n'échange pas avec les gens comme ça. Tu m'entends? Ils n'ont pas de preuves. Non, c'est pas ils vont jamais répondre à cette question. Non, c'est pas il. S'il te plaît, c'est pas il là. J'ai dit Matthieu 2, 23. Matthieu est clair. Et puis regarde, il n'a pas donné de critères. Hein. La phrase qui a été utilisée même par les prophètes là. Matthieu n'a fait que paraphraser cette prophétie. Il dit ceci. Tel que les prophètes avaient annoncé. Et puis il met 2 points. 2 points là, c'est pour dire quoi? La phrase là, il va paraphraser les prophètes. C'est-à-dire, il va écrire la prophétie telle qu'elle a été annoncée. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, 2 points, il sera appelé Nazaréen. C'est écrit où il sera appelé Nazaréen. Ça, il faut être écrit où? C'est ça, on demande. Et un comme ça, il monte, il vient, il veut philosopher. Tu connais pas, faut dire, tu connais pas, tu descends. Voilà. Je sais pas, tu as dit, tu m'excuses, hein, tu as dit le livre de Noé, c'est ça, non? Non, il faut laisser lui qui est parti à ces livres-là, pardon. Moi, je parle de Matthieu 2, 23, c'est mon sujet du jour. Ok, Matthieu 2, 23, raison pour laquelle je te donnais Esaïe. Je t'ai donné Esaïe. Quand toi-même tu lis Esaïe 1 à 11, là, donne-moi le verset qui dit, oui, c'est écrit, il sera appelé Nazaréen, là. Parce que Matthieu, faut pas me dire non, c'est pas forcément comme ça, c'est écrit, il y a des critères. Matthieu n'a jamais parlé de critères. Matthieu a paraphrasé. Et quand on dit paraphraser, vous connaissez au moins en français ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as répété exactement tel que c'est écrit. Matthieu a paraphrasé, il a mis 2 points. Il sera appelé Nazaréen. Où ça c'est écrit dans l'Ancien Testament? Ok, d'accord. Tu sais pourquoi Matthieu a dit cela appelé Nazaréen? C'est ce que je t'avais dit. Quelqu'un qui naît en France, c'est un Français. Donc, raison pour laquelle il a dit qu'il sera appelé Nazaréen, parce qu'il va naître à Nazareth. C'est à Nazareth qu'il va naître. Raison pour laquelle il a paraphrasé ça avec 2 points pour dire que s'il n'est pas né là-bas, c'est que c'est pas le Jésus qu'il est en train de parler. Amen. S'il vous plaît, frère, 1 minute, s'il vous plaît, monsieur Raymond. Allô? Oui? Oui? Concernant la viande de porc et l'alcool, là. Hein? La Bible, le verset qui dit que vous me faites avoir ça. Comment il a posé le mot ici, à la Bible, là? Bon, la viande de porc, Ésaïe 66, 17. Isaïe 66, 17. Isaïe combien? Ésaïe 66, verset 17. Isaïe 66, hein? Oui, 66, verset 17. Et puis, en ce qui concerne l'alcool, là. Oui. Vous prenez Luc chapitre 1. Voilà, vous lisez, je crois que ça doit être aux environs vers le verset... Bon, à partir du verset 10 pour descendre jusqu'au verset 30, vous lisez, vous verrez. Jean-Baptiste... Est-ce que vous m'entendez? Oui, Luc chapitre 1, verset combien? À partir du verset 10 pour descendre. Voilà, je ne retiens pas le verset exact rapidement actuellement là. Je suis en live quoi, je suis en live, je réponds rapidement, écoutez-moi, je suis en live. Donc j'ai dit ceci, vous prenez Luc chapitre 1 à partir du verset 10, lisez pour descendre, vous allez voir Jean-Baptiste parlant de lui, l'Éternel est clair, il ne boira ni vin ni liqueur forte car il sera rempli du Saint-Esprit. Donc pour tout chrétien qui prétend être... Je réponds. Est-ce que, s'il vous plaît, vous m'appelez pour poser une question ou bien vous voulez m'emmerder ce matin, je ne vais pas chauffer ma tête. Bien. Il n'a même pas encore fini de répondre, il n'a même pas encore fini de terminer le verset. La Bible a parlé de Jean-Baptiste, elle a parlé de tous les chrétiens. N'importe quoi. Ok, donc mon frère, je reviens à toi, Raymond. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que dans un passage, parce que Matthieu a paraphrasé, si vous regardez Matthieu 2, 23, lisez bien le verset, regardez bien la construction même du verset. Vous verrez que si vous y connaissiez vraiment en français, en langue française,
Vous regardez, quand il cite et puis il vient mettre 2 points là, la phrase qui suit là, il allait prendre et puis il est venu coller, ça dit qu'il a paraphrasé. Ça se trouve où dans votre Ésaïe qu'on a lu, cette là? D'accord, merci bien. Là, d'abord, la première des choses, comme je te l'avais dit, tu as dit, c'est tu veux voir la prophétie, parce qu'il a dit les prophètes. Donc, qui a prophétisé? Je te donné un verset, ce qui prouve que c'est Ésaïe qui a prophétisé. D'accord. Maintenant, tu dis, Matthieu a dit qu'il serait appelé Nazaréen. Raison pour laquelle je t'ai dit que quand une prophétie est donnée comme ça, puis il y a 2 points là, il faut que la prophétie là soit accomplie à Nazareth. De la même façon qu'il a dit, il serait appelé Nazaréen. Avec les 2 points, si la prophétie n'est pas accomplie à Nazareth et que ça accomplit ailleurs, c'est que c'est pas la prophétie. C'est pas sa prophétie qu'il a donnée. On est d'accord? Donc pour que la prophétie s'accomplisse exactement comme il a dit, et puis dans la ville ou dans le pays qu'il a donné le nom Nazaréen, il a mis 2 points afin que la prophétie soit comment on appelle ça, soit accomplie textuellement comme il a dit avec les 2 points. Raison pour laquelle Jésus est né à Nazareth et qu'il s'est fait appeler Nazaréen comme il a dit. Donc ça veut dire, avec ce qu'il a dit avec les 2 points, c'est exactement la prophétie qui s'est accomplie. Lorsque, comment on appelle, Marie et Joseph, ils sont partis s'installer à Nazareth, afin que la prophétie s'accomplisse. Donc pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que le père et la mère vont s'installer dans la ville, afin que la prophétie s'accomplisse. Le problème, c'est que le frère, c'est que je voilà. Donc, raison pour laquelle je t'ai donné Ésaïe. Dans ton Ésaïe qu'on a lu là, ton Ésaïe ne dit même pas que Jésus est né d'abord à Nazareth. Ça fait 1. Ton Ésaïe n'a même pas touché le nom de Nazareth. Et puis le passage n'a même pas parlé de Nazareth. Ça n'a même pas fait référence de Nazareth, ni de près ni de loin. Rien, ça dit ça n'a rien à voir avec Nazareth. Il faut lire toi-même, tu as regardé, ça n'a rien à voir avec Nazareth. Donc on va aller d'abord vers le commandant. Commandant, bienvenue, vous allez bien? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? D'accord, oui, ça va très bien également. Ok, par la grâce divine, je vais poser cette question. Vous voulez poser question? Oui. Alors que nous, on a déjà un sujet bien défini ici. Hein. Ah, ok. Tu es chrétien ou musulman? Ah, je suis croyant. Tu n'es pas chrétien? Je suis croyant. Ok, tu es croyant, c'est que tu crois en quelque chose. Tu crois en quoi? Je crois à Dieu. D'accord. Et son fils? Jésus-Christ. Oui. D'accord, mais tu n'es pas chrétien? Oui. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est un autre level, hein, parce qu'il y en a des chrétiens qui disent on est chrétien, mais on n'est pas religieux. Mutez-vous s'il vous plaît, mutez-vous. Je suis là il y a longtemps. Hein. Oui, mais tu étais descendu, le commandant vient de monter après toi, donc avant toi. Toi, tu viens juste de remonter après lui, tu étais descendu. Donc tu patientes, j'ai fini, le commandant, je te donne la parole. Inch'Allah. Donc, il y a des chrétiens qui me disent tantôt, nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas religieux. Bon, aujourd'hui, toi, au moins, je te dis, tu n'es pas chrétien, mais tu es croyant. Bon, il n'y a pas de problème, merci. Moi, j'avais mis ici sur la table le sujet de Matthieu 2, verset 23, qui est une prophétie que Matthieu a relevée ici. Il dit que Joseph et Marie sont allés s'installer à Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes au sujet de Jésus. Et puis il a mis 2 points. Il sera appelé Nazaréen. Donc pour lui, les prophètes avaient prophétisé que Jésus serait appelé Nazaréen. Maintenant, moi, j'ai posé la question, où est-ce que cette prophétie, on peut la retrouver et dans quel livre de quel prophète? Il n'a même pas dit c'est un prophète, il dit les prophètes avaient prophétisé que Jésus serait appelé Nazaréen. Mais moi, je fouille, je ne vois pas la prophétie dans l'Ancien Testament. Donc c'est le sujet du jour qui est là. Oui, si moi je vois que c'est Isaïe qui avait prophétisé. D'accord, dans quel passage? Bon, je dois travailler un peu, sinon bon, je sais bien que c'est là-bas, mais je dois revérifier encore.
Ok, on peut te laisser le temps d'aller chercher en attendant qu'on finisse avec les autres. Ok, merci beaucoup. D'accord, merci mon frère commandant. À tout à l'heure. Sentinelle, bonjour. Bonjour, frère. J'espère que vous allez bien. Oui, grâce à Dieu, ça va. Ok, si vous avez remarqué, j'ai fait descendre ici un frère de Sud parce qu'il n'est pas venu avec un esprit de paix. Et moi, dans mes lives, j'ai un esprit de tranquillité et de paix. Et surtout, quand je mets un sujet et quelqu'un vient, j'aimerais qu'on échange que sur le sujet du jour. Même si on a étanché ou bien la personne a fait l'effort de répondre au sujet du jour, il peut maintenant m'apporter des questions que lui-même il est venu avec, etc. Mais il ne peut pas venir commencer par pour lui alors que pour moi n'est pas encore réglé. Voilà, donc c'est juste mes critères et puis en dehors de ça, rien d'autre. Voilà, j'imagine que vous avez bien entendu le sujet de Matthieu 2, 23. Est-ce que vous pouvez nous aider en ce qui concerne cette prophétie? Merci. Commandant, tu peux t'éviter, hein? Ok, donc vraiment, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Ok. Sinon que j'ai bien entendu bien le sujet, j'ai bien écouté votre préoccupation. Mais il faut dire que Matthieu 2, 23, non? Oui. Voilà. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas mentionné directement dans la prophétie où il est. Le mot nazaréen n'est pas écrit directement. Pour être honnête, ça n'est pas écrit directement. Okay. Voilà. Mais dans le verset d'Ésaïe que le frère a donné, est-ce que vous pouvez lire le verset 1? Le verset 1, je vais expliquer quelque chose dessus. C'est Ésaïe 11, je crois, non? Ouais, je vous ai dit qu'il était nul en lecture. Oui. Vous voulez exposer mon ignorance en lecture. Je vous ai dit qu'il était nul en lecture, non? Non, vous lisez très bien. Vous lisez très bien. C'est Ésaïe 11, là. Ésaïe 11. 11, ok. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. C'est bon déjà. Vous voyez déjà, dans le commencement, vous voyez le thème rameau qui est employé ici, là. D'accord. Voilà le mot rameau qui est employé ici. En hébreu, là, ce mot-là a haute signification. Et dans les détails, on trouve directement que ça parle de Nazareth. Ah bon? Oui. C'est un sujet sur lequel j'ai fait des recherches une fois. Et lorsque j'étais de passage, quand j'ai entendu que vous étiez en train de parler, en même temps, j'ai dit que j'allais intervenir un peu là-dessus. C'est des petits détails, mais bon, ça n'empêche pas qu'on échange souvent là-dessus. Même si ce n'est pas trop important, voilà. Sinon que le mot rameau ici, lisez le commencement s'il vous plaît. Je n'ai pas le verset sur moi. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton sortira de ses racines. Oui. Voilà, je crois que ici, j'ai oublié un peu le thème en hébreu là, mais je ne sais pas si vous pouvez me permettre de une minute, je vais sortir et puis vous revenez dans une minute seulement. Ok, c'est coété, non? Ou choté là, je ne sais pas en hébreu là. Non, c'est pas ça. C'est net quelque chose là. Mais ça revient à Nazareth. Ça revient à Nazareth. Ok, donc faites votre recherche et puis vous revenez, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais n'oubliez pas, ici on parle du rejeton d'Isaïe. Et ce rejeton d'Isaïe là, c'est Jésus. Parce que Jésus, on parle de rejeton de David. C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire là. Le verset qui peut répondre à votre préoccupation ici là, c'est ce verset là. Et parlons de le rejeton qui sortira des racines de rameau, ça parle de Jésus-Christ. Ok, allez-y faire votre recherche et revenez. Tout ça là, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai donné verset. Il dit non, c'est pas ça. En fait, c'est ça. Rameau ici, là, le racine de rameau, c'est Nazareth. D'accord, allez-y faire votre recherche.
D'accord. Il y a le frère qui est arrivé, le frère Omar. Omar? Comment vous allez, Omar? Je vais bien. D'accord. D'accord, on vous donne la parole. Vous avez quelque chose à dire? 2 minutes. Bon, pour le moment, je suis là d'abord. Je viens d'arriver, donc je vais écouter d'abord. Ok, d'accord. D'accord, le frère l'Islam béni, comment vous allez? Ça va très bien, Oustaz. Salam alaikum. D'accord. Alaikum salam. Inch'Allah. Bismillah, mon frère. Mon frère l'Islam béni, tu as quelque chose à ajouter? Voilà, donc voilà, je suis là. D'accord. Bienvenue, serviteur d'Allah. Comment tu vas? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mes frères, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Alhamdulillah, ça va. Oui. D'accord. Les nouvelles? Les nouvelles? Allô? Ah, ok, d'accord. Le frère qui allait faire recherche n'est pas encore venu, Sentinelle. Bon. Je suis là. Ok, si tu as déjà eu la réponse, tu peux nous la donner. Hein? Voilà, donc je disais que ici, dans le passage là, de Ésaïe chapitre 11 là, c'est bel et bien, le passage fait bel et bien allusion à Nazareth. L'expression ici en hébreu, c'est Netzer. Voilà, ça fait allusion à Nazareth. Ah bon? Oui. Bon, sauf que le souci, c'est que, bon, on ne sait pas, toi tu sors ça d'où? C'est pas, nous, on voit pas ça dans la tête. C'est ça. Voilà, effectivement, c'est ça. Comme je suis un peu occupé, j'allais être en grand et on allait faire un truc à démontrer ensemble, ça allait être un peu facile. Sinon que j'ai mérité beaucoup le dessus dans le temps passé. Est-ce que je repose la question une dernière fois, le rejeton d'Isaïe là, est-ce que c'est Jésus? Oui, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est ce qu'on vous a dit là. D'accord. C'est écrit. Vous avez une preuve que le rejeton d'Isaïe c'est Jésus? Bien sûr, la preuve se retrouve dans le même verset. La Bible dit quoi? Quand vous la lisez Bible dit quoi? Qu'il va faire quoi? Il va rassembler ses peuples, ses nations. Il faut regarder qui rassemble nation. Ce n'est pas un homme charnel. C'est Jésus. Il va rassembler la nation, son peuple. Donc là, voilà pourquoi il t'a dit que le verset que tu as pris dans Matthieu, là, la prophétie, là, ça se termine dans, comment on appelle, Ésaïe 11, là. Si tu veux, commence au premier pour mieux approfondir tes recherches. Parce que même si nous, on parle, tu vas dire que non, tu vas dire que non. Pourtant, c'est là-bas que ça se trouve. Vous savez, ce que tu as pris là, je sais très bien de quoi il s'agit. Netzer que tu as pris, etc. là. J'ai le site, tout ça, sur Google. Je sais tout, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, toi, tu as pris l'explication d'un savant ou de d'autres savants qui sont sur Google. Ben, sur même Google, là, sur d'autres sites, il y en a qui donnent autre interprétation qui n'a rien à voir avec ça là.
Donc, on ne peut pas aller prendre des avis. Ça, c'est des avis. Tel que toi donnes ton avis ici, c'est comme ça. C'est des avis que les gens ont mis là-bas sur Google. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont unanimes sur ça. Bien. Maintenant, moi, je réitère mes propos. Matthieu, là, lui, il a paraphrasé la prophétie, en fait. C'est ça qui est intéressant dans tout ça. Si c'était des signes, etc., qui devaient s'accomplir, des choses, il n'y a pas de problème. Mais ici, sauf que Matthieu, lui, l'a paraphrasé. Quand on dit paraphraser, là, ça dit que tu as dit exactement ce que la personne a dit. Quand il dit, j'ai paraphrasé le frère Sentinelle ou bien monsieur Raymond, là, ça veut dire que tu as dit quelque chose et puis je t'ai paraphrasé. Il a cité ta phrase. Donc, Matthieu, quand il parle dans le texte, là, lisez bien. Il dit tel qu'avait annoncé les prophètes, 2 points. Les 2 points, c'est mis pourquoi. Et puis, paraphrase maintenant. Il sera appelé Nazaréen. Ok. Or, dans le texte ici, là, on ne parle même pas, ça dit que, du lieu de naissance de Jésus, tel que le frère Raymond l'a dit, et on ne parle même pas ici de l'identité ou de la nationalité ou, je sais pas, de l'appellation de Jésus en quelque sorte. Ça n'a rien à voir. Et on ne cite même pas le nom de Jésus dans le verset. Au fait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand ici, il a dit, il s'est appelé Nazaréen. Maintenant, dans comment on appelle, dans Ésaïe 11, là, on dit quoi? Il naîtra. Il naîtra. Quand on parle de naîtra, c'est où? C'est à Nazareth. Il naîtra. C'est la prophétie. Attends, le frère Sentinelle, est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus est né à Nazareth? D'abord, en tout cas, bien avant que j'oublie ce que je voulais vous demander, là, sinon je vais oublier, je voulais savoir, selon vous, dans le passage là, le passage parle de qui? Ésaïe 11, ça parle de qui? Ok, mais je vais répondre. Est-ce que tu es d'accord que... Non, répondez en même temps, on va avancer, s'il vous plaît. Je vais répondre. Moi, j'ai posé ma question et puis tu as posé pour toi, non? Donc tu réponds, il répond pour toi. Moi, il t'a demandé... Non, moi, il a demandé si tu es d'accord que Jésus est né à Nazareth. C'est ce que je dis là-haut. Comme vous avez posé la première question et j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais répondre, et je pose la question sur la même préoccupation pour qu'on avance ensemble. Alors que, sauf que moi, je suis venu ici en tant que celui qui ne connaît pas. Et puis moi, je pose des questions. Maintenant, les réponses que vous donnez sont des réponses ambiguës, s'il vous plaît. Les réponses que vous donnez sur le passage sont des réponses ambiguës. Donc moi, je dis, en tant que l'élève là, quand l'élève ne comprend pas, ils doivent toujours poursuivre les questions avec le professeur. Donc moi, je dis, Matthieu 2, 23 là. En tout cas, je sais, en tant qu'élève, je suis allé à l'école, je sais que Matthieu, il a paraphrasé une prophétie, un prophète. Donc, en ce qui concerne la prophétie. Et il a dit, tel qu'avait annoncé les prophètes, 2 points, il sera appelé Nazaréen. Je fais le parcours, je ne vois pas. Vous me donnez un verset. Toi, tu vas plus loin sur un site qui donne Netzer comme, qui parle de... qui a un lien avec Nazareth, donc qui parle du Messie Jésus, etc. Sauf que c'est l'avis de quelqu'un que tu as pris sur Google, qui n'a rien à voir forcément avec l'esprit du texte dans la Bible, parce qu'il y a d'autres aussi sites dans lesquels tu vas partir pour trouver d'autres explications qui n'ont rien à voir avec ce que tu appelles l'avis de celui qui a mis pour lui là-bas. Donc, on ne peut pas prendre l'avis de quelqu'un et puis laisser le verset biblique lui-même purement clair. Moi, je dis, il n'y a pas un verset clair dans l'Ancien Testament que j'ai vu où un prophète a dit Jésus sera appelé Nazaréen. À vous de répondre en disant ceci. Oui, on est d'accord, cela n'est pas écrit. Mais il y a des versets qu'on peut interpréter d'une manière pour essayer d'aller corroborer avec ça. Là, il serait d'accord avec vous. Mais est-ce que la prophétie existe? Est-ce que c'est écrit que Jésus sera appelé Nazaréen? Est-ce qu'un prophète a dit ça? Non. Ce n'est pas écrit. DDR. Oui. Quand je suis venu ici, devant le ciel, j'ai été clair avec vous. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de verset qui marque que dans une prophétie que Jésus le thème Nazaréen n'est pas écrit. J'ai été clair. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il dit, là, je suis d'accord avec vous là-bas. Voilà. Donc, j'ai été clair. Et maintenant, quand vous revenez dessus, bon, je ne comprends pas. Maintenant, ce que je veux savoir, selon vous, Ésaïe 11 là parle de qui? Vous ignorez ou bien vous ne connaissez pas? Par rapport au rejeton d'Isaïe là? Oui. Selon vous, vous ne connaissez pas ou bien? Quand on parle de rejeton de David, on parle de Jésus. Mais rejeton d'Isaïe là, je ne crois pas si c'est Jésus. Je ne sais pas. Mais selon vous, quand vous lisez, c'est qui? Je ne crois pas si c'est Jésus en tout cas. Sauf si vous pouvez me dire que c'est Jésus et puis me donner la preuve. Frère, ce que vous dites là, ça peut vous rattraper. Hein? Ça peut vous rattraper.
J'ai dit je ne crois pas. Et c'est moi qui ai dit que c'est faux. Aïe, non, on se comprend pas quoi. On se connaît. Moi, je dis je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que c'est Jésus. D'accord, donc je crois que on va passer aux choses sérieuses. Ça, voilà, c'est des choses on connaît pas, ça peut pas nous envoyer au paradis. Donc moi, j'ai une préoccupation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour qu'on puisse échanger là-dessus. Sur quoi? Si Jean 14, verset 14. Jean 14, verset 14. Mais bon, attendez, on va saluer les frères qui sont là d'abord. Ils sont venus, ils n'ont pas encore pris la parole. Et puis, bon, voilà. Le frère serviteur d'Allah, Islam béni et autres, vous n'avez pas quelque chose à dire? Non, moi de mon côté, je n'ai rien à dire. Ok, d'accord, tu n'as rien à dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Ça, après, j'ai une question à la poser. Je sais pas. D'accord, le frère Sentinelle. Tu as une fois entendu parler de GC? De GC. Je sais, non. D'accord. Après, tu fais tes recherches, tu trouveras que le rejeton d'Isaïe, c'est GC, père de David. Maintenant, je reviens ici. J'avais dit ceci, est-ce que tu es d'accord avec le frère Raymond que Jésus est né à Nazareth? Jésus est né à Bethléem. Donc, il n'est pas né à Nazareth? Non, il a grandi à Nazareth. Mais Raymond, toi, tu m'as dit ici près de 2 à 3 fois que Jésus est né à Bethléem, à Nazareth. Pourquoi? Au fait, ce que tu n'as pas compris, la naissance que je veux parler selon la parole de Dieu là, il y a la naissance spirituelle. Pourquoi on dit, écoute-moi bien. Non, je viens, écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien, je viens. Pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth? Et puis on dit il est né à Bethléem. Tu vois? Donc on dit Jésus-Christ de Nazareth parce que Nazareth là, c'est son, comment on appelle, c'est là-bas se trouve son peuple. C'est là-bas, là, comment on appelle ça? La mission pour laquelle il est venu là, c'est là-bas ça va se passer. Raison pour laquelle on dit Jésus de Nazareth. Maintenant je t'avais dit, si quelqu'un est né en chose, comment on appelle ça? En France ou bien en Côte d'Ivoire, on l'a appelé Ivoirien, ou bien en France, un Français. Donc la mission pour laquelle il est venu là, ça se passe à Nazareth. Raison pour laquelle on dit Jésus de Nazareth. Maintenant, pourquoi il est né à Bethléem et puis on dit Jésus de Nazareth? Tu t'es pas posé la question? Attends. Il y a un souci qui est là. Attends. Parce que maintenant, un frère chrétien, moi je t'avais prévenu en fait. Tu peux te muter et je finis. Moi je t'avais prévenu. Je t'ai dit, monsieur Raymond, il y a beaucoup de tes frères chrétiens qui disent que Jésus n'est pas né à Nazareth. Même moi-même, laboratoire, j'ai dit il est né à Nazareth et puis j'ai mes preuves. Et jusqu'à présent, j'ai mes preuves. Hein. Mais tu m'as dit non. Eux, ils disent les gens disent des choses dont ils n'ont pas de preuves. Nanani, nanala. Tu n'as jamais dit non. Non, ce que les frères chrétiens disent, c'est qu'il y a sa naissance physique et puis il y a sa naissance spirituelle. Tu as dit non, les gens avancent des choses dont ils n'ont pas les preuves. Et tu as répété 2 fois, Jésus est né à Nazareth. Il est fait exprès, il a insisté sur la question, tout le monde a entendu. Mais là, le frère Sentinelle vient dire que Jésus est né à Bethléem. Non, j'ai dit ça. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord, il faut me laisser parler. Le frère Sentinelle vient dire que Jésus est né à Bethléem. Tu dis non, c'est sa naissance spirituelle. Il est né spirituellement à Nazareth et puis physiquement à Bethléem. Même Sentinelle ne serait pas d'accord avec toi pour ça. Et puis tu as pris un exemple, tu dis quand quelqu'un est né au village, on l'appelle comme un villageois. Si quelqu'un est né en Côte d'Ivoire, on l'appelle Ivoirien. Est-ce que c'est sa naissance spirituelle? Non, c'est sa naissance physique. Monsieur, donner la nationalité à quelqu'un là, c'est sa naissance spirituelle ou sa naissance physique? Depuis quand on parle de naissance spirituelle même? S'il te plaît, à cause de Dieu, reconnais que c'était une grosse erreur de ta part devant ton frère chrétien, puis on va avancer. D'accord, ok. Il y a les gens en train de rire dans les commentaires. Non, tu vois pas les gens en train de rire dans les commentaires. Tu me donnes la parole? Je te donne la parole, mais regarde comment les gens rient dans les commentaires. Faut pas te dédier, mon frère. Mais quand Jésus est venu, il a dit le fils de Dieu, non? Est-ce qu'ils l'ont pas tué? Ça change quoi? Donc s'ils rient, ils ont qu'à rire, ça change rien. Mais tu as dit devant tout le monde qu'il est né à Nazareth. Quand il t'a dit non, il y a des chrétiens qui disent c'est Bethléem, tu as dit c'est parce qu'ils avancent des choses qu'ils ne connaissent pas.
C'est ça, moi, il te dit là, écoute-moi. Tu as parlé, non? Tu me donnes la parole? Vas-y. Ok. Ce que j'ai dit là, j'ai redit encore. J'ai dit qu'il est né à comment on appelle? À Nazareth. Je t'ai dit ça. Maintenant, pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu me fais poser la question? Quelqu'un qui est né à Bethléem, mais on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même quand nous on prie, on dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Mais c'est pas là-bas il est né. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus, écoute-moi bien. Oui, bien sûr, quand nous on prie, on dit au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Parce qu'il faut comprendre, quand Jésus est né là, il est né de l'esprit, non? Pourquoi on ne dit pas qu'il est né de chair? Mais il est né de l'esprit. Donc Jésus est né à Nazareth de l'esprit. Mais de la chair à Bethléem. C'est ce que je t'ai dit et je redis encore. Je ne change rien ma parole. Ma parole c'est moi-même. C'est moi qui ai dit. Pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth? Et puis on ne dit pas Jésus de Bethléem. C'est la question qu'il faut te poser. Quand on dit il sera né de comment on appelle là? De rejeton de Ésaïe. Le rejeton né des rejetons d'Ésaïe. C'est des choses qui ne sont pas physiques, c'est des choses spirituelles. Que dans Matthieu, là, c'était prophétisé. Raison pour laquelle on l'appelle Jésus de Nazareth. Parce que sa naissance, c'est spirituellement, c'est pas une naissance physique que nous avons eue entre notre femme ou bien notre père et notre mère. Tu comprends, non? C'est ce que je vais te dire. Parce que Jésus n'est pas un homme de chair, mais il s'est enveloppé de corps d'homme. Mais il est né de l'esprit. Raison pour laquelle il porte le nom Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce que j'ai dit, j'ai redit, je ne change rien. En vérité, selon les Écritures, encore, je dis toujours selon les Écritures, il est né à Bethléem selon les Écritures. Mais pourquoi on ne l'appelle pas Jésus de Bethléem et puis on l'appelle Jésus de Nazareth? Ok, je peux parler maintenant. Et, frère, monsieur Raymond, vous me dites maintenant que selon les Écritures, Jésus est né à Bethléem. Où je vous ai posé la question ici devant tout le monde. Vous avez dit Nazareth. Quand je vous dis maintenant, les chrétiens disent que c'est Bethléem. Tu dis non. Ils avancent des choses dont ils n'ont pas les preuves. Tu n'as jamais dit non, non, non. Oui, ils ont raison parce que dans les Écritures c'est comme ça. Tu n'as jamais dit ça. Tu n'as même pas fait allusion à Bethléem. Tu as dit catégoriquement que c'est à Nazareth. Dédé, ça va. On s'est entendu, donc on n'a qu'à avancer, c'est mieux. Non, c'est pas une question. Mais toi-même, même quand tu dis on s'est entendu, toi tu n'es pas d'accord que Jésus soit spirituellement né à Nazareth, mon frère. C'est ce que j'ai dit. Comme le frère a déjà dit que selon les Écritures, il est né à Bethléem, je crois que c'est pas... D'accord, il n'y a pas de problème. Je te comprends, Sentinelle. Je te comprends, on se comprend. Il n'y a pas de problème, on va laisser. Maintenant, moi là, j'assume pour moi. Moi, je suis sur ma position de Nazareth, puis j'assume et puis j'ai mes preuves. Tu vois, non? Malgré c'est écrit dans l'évangile de Luc et de Matthieu que Jésus est né à Bethléem, moi, il dit, j'ai des sources où il est né à Nazareth. Et puis, je vais rentrer encore dans la même Bible. Il y a des sources bibliques, il y a des sources extra-bibliques. Et ces sources extra-bibliques ne viennent pas des musulmans ou des païens, hein, des pères même de l'église encore, qui disent que c'est une erreur dans l'évangile, dans ces deux évangiles de Matthieu et puis Luc. Et donc, maintenant, il y a des sources maintenant, des personnages maintenant qui ne sont pas des pères de l'église, qui sont aussi des historiens aguerris, reconnus pour leur connaissance en histoire des religions, etc. etc. Donc, s'il te plaît, j'ai la parole, tu es obligé de patienter, j'ai la parole. Voilà. Je sais quand même l'autre du live, mais voilà, on a un sujet défini qui est là. On ne s'attend pas depuis dessus. Parce que vous n'arrivez pas, toi-même tu as reconnu, au moins toi tu as été clair, toi Sentinelle, tu as dit clairement qu'il n'y a pas un verset clair qui annonce cette prophétie dans l'Ancien Testament, Jésus sera appelé Nazaréen. Il n'y a pas un verset clair. Ce qui m'a vraiment plu chez toi. Tu as été vraiment honnête, tu as été clair. Voilà. Et je viens de te dire, le rejeton d'Isaïe dont on parlait, ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc du coup, votre argument est caduc et obsolète. Ça, c'est clair. Et je t'ai dit, va faire des recherches sur GC. Voilà. Et tu vas comprendre de qui il s'agit. Quand on parle de Jésus, on parle de rejeton de David. On ne fait pas l'amalgame dans la Bible. La Bible, voilà. Ça, à ce niveau, ils n'ont pas fait d'amalgame. Ça fait 2. Maintenant, si mon Matthieu 2, 23 n'a pas encore eu donc sa réponse, si cette prophétie n'est pas claire expliquée par un prophète, c'est que Matthieu a commis la plus grosse erreur de sa vie. Il ne peut pas prétendre des choses qui n'existent pas. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'en dehors de ça, Matthieu n'a pas dit d'autres choses encore qui sont fausses? Question.
Tant que moi, je n'ai pas vu la prophétie claire, jusqu'à preuve du contraire, Matthieu a commis sa plus grosse erreur. Alors si Matthieu a pu affirmer des choses ici qui ne sont pas confirmées, c'est qu'il a pu affirmer beaucoup d'autres choses, y compris même le lieu de naissance de Jésus sur Bethléem. Qu'est-ce qui prouve même que ça c'est vrai également? Donc moi, la question reste posée jusqu'à ce qu'un chrétien me donne une réponse claire. Maintenant, Sentinelle, tu disais que tu avais une question, c'était laquelle? Merci. Voilà. D'abord, avant de poser la question... Non, tu es obligé d'aller à la question. Oui, excusez-moi, vous avez été gentil avec moi, ne faites pas ça s'il vous plaît. Oui, mais tu es obligé d'aller à la question. Oui, si on revient ici, on laisse la question. Parce que moi, je vais faire exception pour toi, laisser mon thème pour aller dans la question. Sinon, j'avais dit aujourd'hui, c'est mon thème seulement, en dehors de ça, rien d'autre. Oui, je demande pardon, Parce que si tu répliques, si c'est que je dis, je vais répliquer et puis on va plus aller dans ta question. Ça, je suis clair. Non, c'est pas ça. Non, excusez, je demande pardon. Je demande pardon. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez des tests extra-bibliques qui montrent que Jésus ne serait pas né à Bethléem. Mais vous savez bien que s'il y a des sources qui contredisent ce qui est dans la Bible et dans le Coran, pardon, qui ne sont pas conformes à ce qui est dans le Coran, vous allez rejeter ça. Ça, c'est clair. Mais si vous prenez des choses qui ne sont pas dans la Bible, qui s'opposent à la Bible, qui combattent la Bible, normalement, de façon légitime, on doit rejeter. Donc ça, c'est ce que je voulais, voilà, je voulais juste... Bon, moi, je suis obligé de répondre. Parce qu'il a été clair, j'ai dit, j'ai des sources extra-bibliques et même dans la Bible, je peux te démontrer. Il ne faut pas sauter mes propos. J'ai dit même dans la Bible, ça fait un. Et j'ai des sources extra-bibliques par qui encore? Par les pères de l'Église. Et les pères de l'Église, là, sont ceux encore qui ont rassemblé cette même Bible que vous avez. Il y a le père Julien comme ça. C'est les mêmes pères de l'Église là qui ont rassemblé la même Bible là, qui vous ont donné. Et puis ils ont enlevé des livres pour jeter, pour dire que ce sont des livres qui ne sont pas crédibles là. Et puis ils ont canonisé ce qu'ils ont rassemblé là. C'est les mêmes livres, les pères de l'Église là. Et après eux maintenant, je suis allé en disant maintenant, je suis allé vers des historiens qui sont aguerris en histoire des religions, etc., etc. Voilà, eux, on peut douter d'eux. Mais les pères de l'Église, là, si on doute de leurs écrits, on doit douter de la Bible, puisque c'est les mêmes pères de l'Église qui ont rassemblé la Bible que toi, tu as. Voilà. Donc, on peut avancer. Ok. Mais est-ce que tu nous donnes le verset? Donne-nous le verset. Le verset qui dit, là, les preuves, là, donne-nous. Voilà, les preuves, là. Est-ce que vous pouvez donner les preuves que Jésus ne serait pas né à Bethléem, qui vont contredire ce que Luc et Matthieu ont dit? Donc, laisse ta question. Non, mais ce que vous dites est intéressant, donc c'est mieux. C'est mieux qu'on échange là-dessus. D'accord, donc laisse ta question, il n'y a pas de problème. Avant, regardez quelque chose. Hein. Vous serez d'accord avec moi et ça sera intéressant. Ok. Bon, vous d'abord donnez-moi les preuves qu'il est né à Bethléem dans la Bible. Et puis je vous explique. Vous avez déjà dit que Matthieu et Luc ont dit que il est né à Bethléem. Donc, avancez, pour ne pas qu'on perde de temps, avancez en même. J'aimerais que vous sortez les versets. C'est sur les versets qu'on va travailler en fait. Sortez les versets, on va travailler dessus. Ok, il faut prendre Luc, le verset 1er, jusqu'à tu vas... Hein? Luc 1er. Luc 1er. Oui. Non, on va pas prendre Luc chapitre 1, lire tout ça jusqu'au verset 60 combien là-bas pour chercher le nœud de l'essence de Jésus. Tu es chrétien, c'est ton livre saint? Non, une fois que tu vas trouver la naissance de Jésus, tu t'arrêtes là en même temps. Luc 1 parle de la naissance de Jésus, mais pas du lieu de la naissance dans Luc 1. Si tu ne connais pas le verset exact, il faut dire, je vais te donner la référence et puis tu vas suivre. Si, bien sûr, parce que Luc, là, ça parle de la naissance de Jésus. Ils vont te donner la ville où il est né. Le lieu de la naissance. Faut me dire, tu ne sais pas où le lieu de la naissance se trouve, je vais te donner. Tranquille, on va quitter ici. Mais le lieu de naissance, là, c'est pas toi-même qui viens de dire ça tout à l'heure. Le lieu de naissance, là, c'est pas toi-même qui viens de dire. Tu as dit à Bethléem, non? C'est pas toi-même qui as dit. Attends, non, arrête de rire de ta propre ignorance. Où Luc a dit que Jésus est né à Bethléem, là, c'est où? Et ça, c'est dans Luc 1. Si tu ne connais pas, il faut dire, je vais te montrer, on va avancer. C'est pas parce que je ne connais pas, c'est toi-même qui as dit, donc allons-y. Bon, si tu connais, il faut donner la référence. C'est Luc combien? Tu dis?
Donc Luc a dit ça où? Comme tu dis, tu connais, il faut me dire, c'est dans Luc combien? Mais c'est toi-même qui as dit, et c'est moi qui ai parlé, c'est toi-même qui as parlé, tu dis que tu connais la référence d'où il est né, tout, c'est toi qui viens de parler tout à l'heure. Je t'ai parlé à ta place. Toi aussi tu dis que tu connais, il faut me dire c'est Luc combien? Mais quelqu'un qui dit là, il connaît tout, il va nous donner, puis tu dis encore, il y a qu'à te donner. Donc nous, on est là, c'est nous on dit, dans le verset là. Non, toi tu viens de me dire tout de suite de lire Luc 1 pour descendre, il t'a dit on ne peut pas lire tout un chapitre. Si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Mais regarde chrétien, tu ne connais même pas la référence dans ta propre Bible. Le problème c'est que... Dis-moi en toute humilité, je ne connais pas, il faut donner, on va avancer, il faut dire. Et puis, le problème c'est que, hein, c'est toi-même tu as dit tu connais tout. Chrétien. Comment je vais te donner? Faut dire tu ne connais pas, il va te donner, on va avancer. Non. Je ne peux pas te dire ça parce que toi-même tu as dit que tu vas nous donner. Donc nous maintenant on va aller. Moi je connais, mais est-ce que toi tu connais? Donc nous on va partir. C'est tout. Je te montrais que ma Bible est devant moi ici. Tu me demandes encore si je connais. Donc ne pas ta Bible est devant toi. Est-ce que tu connais? Dis-moi que tu connais pas. Tu as vu? Ça c'est le débat inutile. Allons-y. Tu dis tu connais. Faut nous donner en partie. Allons. Bon, il ne connaît pas, on avance. C'est bien. Dans les commentaires, il ne connaît pas, on avance.